Bienvenue dans ce module numéro 6 de la formation autodiscipline objectif 110%. Le but de ce module, c'est de t'aider à établir ta fiche d'habitude quotidienne. Le plus important dans ta démarche d'autodiscipline, ce sont tes habitudes quotidiennes. Est-ce que tu es conscient de tes habitudes? Est-ce que ce sont des automatismes? Est-ce que ce sont des réflexes conditionnés que tu réalises et qui t'éloignent de ton objectif? L'importance de ce module et l'importance des habitudes, c'est d'en prendre conscience et de voir si ces habitudes te rapprochent de ton objectif ou si ces habitudes t'éloigne de ton objectif. Si tu n'es toujours pas encore abonné, je t'invite à le faire car tu vas bénéficier de la suite de la formation. Chaque semaine, je vais publier une vidéo sur l'autodiscipline, sur le développement personnel, sur la gestion du temps et l'organisation. Abonne-toi, chaque fois que je vais publier une vidéo, tu auras une notification qui va pouvoir suivre la formation et le reste du contenu qui va arriver. Formation autodiscipline objectif 110%. Voici les 5 étapes que tu dois suivre pour établir ta fiche d'habitude quotidienne. La première étape, c'est de définir tes 10 habitudes quotidiennes. Quelles sont les habitudes quotidiennes que tu veux suivre? Quelles sont les habitudes que tu veux évaluer? Quelles sont les habitudes que tu veux améliorer? Quelles sont les habitudes sur lesquelles tu veux travailler? Ces 10 habitudes vont être des habitudes clés qui vont te rapprocher de ton objectif. En général, une fois que tu as défini ces 10 habitudes clés et que tu les respectes, l'effet positif, l'effet bénéfique, c'est que ça va t'aider à t'améliorer et à engranger de nouvelles habitudes positives jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Donc, la première étape que tu vas suivre, c'est d'établir tes 10 habitudes clés. Et ce sont ces 10 habitudes qui vont te permettre de booster ton autodiscipline jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Deuxième étape, c'est de déterminer pour chaque habitude 2 critères. Le premier critère, c'est un critère de validation de l'habitude à la fin de la journée. Donc, une fois que c'est validé, tu as 1 point. Le deuxième critère, c'est le critère d'invalidation. À la fin de la journée, si tu n'as pas réalisé l'habitude, tu as 0 point. C'est du binaire. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu as fait ce que tu as dit que tu allais faire, soit tu ne l'as pas fait. Soit tu as respecté ton engagement envers toi-même, soit tu ne l'as pas respecté. Si tu l'as respecté, tu as 1 point. Si tu ne l'as pas respecté, tu as 0 point. Donc, souviens-toi, ce que je t'ai dit dans les précédents modules, c'est un engagement envers soi-même, pour soi-même et par soi-même. Mais c'est aussi un critère efficace, mesurable, que tu vas pouvoir déterminer ou que tu vas suivre dans le temps. Tu l'as fait, 1 point, tu l'as pas fait, 0 point. Et c'est tout. La troisième étape, elle est très importante. Ça te permet de faire le bilan de la journée. Donc, comptabiliser le nombre de points à la fin de chaque journée. C'est le suivi. Il faut faire un suivi si tu veux réussir sur cet indicateur d'autodiscipline, si tu veux réussir sur tes habitudes positives, si tu veux vraiment aller de l'avant, il faut que tu fasses un suivi régulier. Et le suivi quotidien, pour moi, c'est la meilleure manière de faire. Donc, à la fin de chaque journée, tu te poses, tu fais ton bilan. Je me suis dit, sur les 10 habitudes, que j'avais respecté au moins 6. Mais tu en as respecté 4. C'est pas bon. Donc, tu coches, j'ai respecté. Oui, je n'ai pas respecté. Non. Quand tu as respecté, 1 point. Quand tu n'as pas respecté, 0 point. C'est aussi simple que ça. Donc, le suivi, c'est très important. Le 4e point, c'est un calcul simple. C'est de diviser le nombre d'habitudes validées par le nombre total d'habitudes. En fait, c'est un calcul de points. Combien de points tu as eu à la fin de la journée. Donc, le nombre de points total que tu as eu divisé par le nombre total d'habitudes. Si tu as 8 points sur tes 10 habitudes, le jour J, tu vas marquer 8 sur 10. Ou si tu as 10, c'est 10 sur 10. Si tu as 2, c'est 2 sur 10. Mais le plus important, c'est la sincérité envers toi-même. C'est vraiment, il faut respecter rigoureusement ce sur quoi tu t'es engagé. De toute façon, si tu triches, c'est pour toi. Si tu fais ce qu'il faut, c'est exactement pour toi. Donc, sois vraiment sincère avec toi-même, fais l'exercice.
jusqu'au bout et tu fais un suivi sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines et tu vas pouvoir dégager ton indicateur sur le suivi de tes habitudes. La 5e étape, la plus importante, c'est de déterminer ton indice d'autodiscipline, ton IA. Tout le monde parle d'IA, intelligence artificielle. C'est très bien, c'est génial. Mais moi, je parle d'IA, indice d'autodiscipline, tous ces outils qui sont disponibles. Si on n'est pas suffisamment autodiscipliné, on va être tellement diverti, on ne va pas pouvoir progresser dans nos objectifs. Donc, détermine ton IA, ton indice d'autodiscipline pour pouvoir suivre ta progression chaque jour, chaque semaine. Ton IA, ce n'est ni plus ni moins que de ramener le résultat que tu as trouvé en termes de pourcentage. Si par exemple tu as 8 sur 10, ça veut dire ton indice d'autodiscipline c'est 80% ce jour-là. Si tu as 9 sur 10, c'est 90%. Mais si tu as 2 sur 10, ça veut dire c'est tout simplement 20%. Et là, tu as un indicateur clé à la fin de chaque journée que tu vas suivre. Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis mauvais? Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas respecté mes engagements aujourd'hui? Parfois, il y a une explication. Parfois, il n'y a pas d'explication. Donc, il faut doubler de vigilance, faire un suivi, mais surtout s'améliorer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je démarre à 0 ou à 2% que je suis mauvais. Non, le plus important, c'est la progression. C'est le fait de suivre dans le temps. C'est l'endurance, la progression, l'amélioration qui est important. Et pour pouvoir connaître ton amélioration, pour pouvoir voir si tu progresses, il faut faire vraiment un suivi régulier. Et c'est pour ça que je ramène tout à la maille de la journée. Tu fais un suivi quotidien et tu fais un suivi hebdomadaire. Ça va te permettre d'observer ta progression au jour le jour. Et voici l'activité numéro 6 que je te propose pour mettre en pratique ce que tu as appris dans ce module. Cette activité consiste en 2 actions. Crée ton propre tableau d'habitude quotidienne. Va jusqu'au bout. Tu prends un tableau. Donc, en gros, ça sera 7 colonnes, 10 lignes ou 7 lignes, 10 colonnes. Donc, tu structures comme tu as envie. Donc, de sorte à avoir les 7 jours de la semaine et tes 10 habitudes que tu auras définies. Ça va te donner 70 cases, 70 points potentiels par semaine que tu vas devoir gagner. À la fin de chaque journée, tu te pointes sur la ligne ou la colonne de la journée concernée, mais tu comptabilises tout simplement le nombre de validations d'habitude que tu as eu et le nombre d'invalidations. Le nombre que tu as validé te donne ton nombre de points que tu as gagné et le nombre que tu as invalidé, que tu n'as pas validé, ben ça te donne le nombre de zéros que tu as. Et tu fais ta somme et tu fais ton calcul d'autodiscipline de la journée. Donc, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi jusqu'au dimanche. À la fin de ta semaine, tu auras rempli ton tableau. En plus de ton bilan journalier, tu fais aussi un suivi hebdomadaire. Le dimanche soir, tu te poses, tu balayes toute la semaine. Combien tu as eu tel jour, combien tu as eu tel autre jour. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu regresses? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à ne pas respecter tes engagements en termes d'habitude? Quels sont les points à améliorer? Vraiment, c'est ça le but. C'est d'avoir un cadre, un canevas, un suivi et d'identifier les axes d'amélioration et de progresser jour après jour et de progresser semaine après semaine. Voilà ce que je te propose pour améliorer ton autodiscipline. Je t'invite vraiment à t'abonner car tu vas bénéficier de l'ensemble de la formation. Chaque semaine, le samedi vers 19h, je vais publier une nouvelle vidéo qui va intégrer et compléter cette formation et qui va te permettre de développer davantage ton autodiscipline. Il y aura des vidéos sur la gestion du temps, le développement personnel, l'organisation, la motivation, le mindset. Mais vraiment, abonne-toi et tu ne rateras aucune de nos vidéos. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Décide de devenir meilleur.